Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, capitaine des pirates. Ah ouais, c'est vous les héros, les pirates. Vous êtes des héros de la vie, vous êtes en train de changer la vie, vous êtes en train de faire évoluer la société, vous êtes en train de montrer par vos actes que vous êtes héroïque et que quand on a une crise existentielle, on ne bousille pas son couple, on ne fait pas en sorte que les enfants aillent d'une maison à l'autre. Vous allez montrer votre confiance en vous, vous allez montrer votre courage, vous allez montrer qu'en travaillant sur vous, vous pouvez être la meilleure version de vous-même. Vous êtes des exemples, vous allez faire rêver vos amis, vous allez faire rêver votre famille, vous allez être les héros de vos enfants car vous les aurez évité de se déplacer d'une semaine sur l'autre avec leur petit sac à dos, avec leur valise. C'est vous les héros modernes, je vous kiffe aujourd'hui. Je vais vous poser une question, je vais vous donner deux options. Vous imaginez que vous êtes assis là, sur votre canapé, dans votre maison, en famille, ok, et tout d'un coup, un flash à la radio, un flash à la télévision, une émission d'urgence, une annonce urgence retentissante. Il y a une tempête dangereuse à venir qui arrive. Une tempête de fou, c'est la plus importante depuis des années. Ça y est, la grêle arrive, ça claque contre la fenêtre, on entend la foudre, on est en pleine tempête. La radio avertit que c'est la tempête du siècle. Ça laisse un chemin destructeur vers la ville. Attention, attention, attention. Vous avez peur là? Et maintenant, ça y est, elle se dirige vers vous. Vous n'avez que 10 minutes avant que la tempête ne touche votre maison. Que faites-vous? Option numéro 1. Vous sortez de chez vous, vous tenez sur le porche, vous protestez contre le vent, vous hurlez « Ne venez pas chez moi la tempête, je ne vous laisserai pas rentrer, s'il vous plaît, laissez ma famille tranquille, partez, laissez ça, je ferai n'importe quoi, je vous en prie, laissez. » Option 1. Option 2, vous acceptez que vous ne pouvez rien faire pour arrêter la tempête, vous mettez donc votre famille en sécurité. Dès que possible, vous allez au sous-sol, vous rassemblez votre femme, vos enfants et vous y restez en sécurité jusqu'à ce que la tempête passe. Alors, option 2 ou option 1? Quelle est la métaphore? Eh bien évidemment, la tempête, c'est la crise existentielle de votre conjoint. Qu'est-ce que vous faites la plupart du temps? Eh bien, vous allez hurler, vous allez supplier, vous allez vous mettre en travers, vous allez aller voir pansement, vous allez faire n'importe quoi, vous allez prier, vous allez faire des silences radio, vous allez faire des lettres magiques, vous allez faire le fuis-moi je te suis. Et rien ne marche. Option 2, vous acceptez, vous voyez que la tempête arrive, vous mettez tout le monde en sécurité et vous attendez que ça se passe. Parce que malgré tous vos efforts, vous ne pourrez pas contrôler la tempête, vous ne pourrez pas contrôler la crise existentielle de votre conjoint. Peu importe à quel point vous hurlez, peu importe à quel point vous suppliez, ça ne va rien marcher, rien ne va marcher. Cette tempête, elle ne va pas sauter votre maison parce que vous avez supplié, parce que vous avez plié. Non, ce n'est pas possible. Lorsque vous avez voulu récupérer votre conjoint, vous avez certainement fait toutes ces bêtises-là. Vous avez essayé de faire changer la vie de votre conjoint, vous avez demandé la seconde chance, vous avez pleuré, vous avez hurlé, vous êtes allé voir le conjoint en crise, vous êtes allé voir le pansement, vous allez... Non, ça ne marche pas. L'idée, c'est qu'il va falloir travailler sur soi. Bien sûr, ça vous l'avez compris. Mais vous allez vous penser à notre métaphore. Si vous êtes dans un endroit avec beaucoup de fumée et qu'il n'y a qu'un seul masque oxygène, que faites-vous? Eh bien, vous allez respirer un grand coup avec le masque à oxygène pour pouvoir aider les autres. Si vous ne prenez pas votre oxygène, si vous n'êtes pas au top, vous ne pourrez pas aider les autres. Donc si vous prenez votre masque à oxygène et que vous le mettez sur l'autre, etc., vous allez arriver à rien. Vous allez prendre votre max oxygène et vous allez sortir rapidement toutes les personnes de la tempête, du mal-être. Eh bien, pour la crise existentielle de votre conjoint, c'est la même chose. Les premières choses que l'on passe dans son esprit, c'est d'essayer de sauver tout, de convaincre, d'y aller à fond. Non, ça ne marche pas. La première chose, c'est de prendre du recul, de vous former, de vous coacher, de vous faire coacher, d'apprendre, de vous stabiliser. Puisque la seule chose que vous allez pouvoir contrôler dans la tempête, c'est vous-même. Vous ne pouvez pas contrôler la tempête quand elle arrive. Mais vous pouvez contrôler comment vous allez gérer, comment vous allez mettre votre famille en sécurité, comment vous allez clouer les volets, comment vous allez vous mettre dans la cave, le temps que ça passe. Oui, les tempêtes, c'est comme les crises existentielles, ça passe. Mais quand on est dedans, on croit qu'on ne va pas s'en sortir.
Et pourtant, on sait ce qu'il faut faire pendant une tempête. Quand vous êtes en bateau au milieu de la Méditerranée, que vous êtes dans une tempête, vous baissez les voiles, vous pliez tout et vous attendez que ça passe. Et bien sûr, vous pouvez en profiter pour vous former comme vous le faites là avec les pirates. Hein. Vous êtes les pirates. Vous êtes les héros de la société. La seule chose que vous pouvez contrôler dans votre vie, c'est vous-même, c'est vos pensées, c'est vos émotions. Vous avez les formations pour ça. Hein, tant que j'y pense, vous avez demain soir à 19 h le live pour parler de la formation qui est sortie hier, comprendre et maîtriser la crise existentielle de votre conjoint. Non, je n'ai pas mis maîtriser, c'est comprendre et revenir ensemble ensuite à la fin de la crise. On ne peut pas maîtriser une crise, vous ne pouvez pas la contrôler, mais vous pouvez vous contrôler vous-même. Hein. Pensée, émotion, badinage, humour, sexualisation, patience, savoir convaincre, maîtriser le désir, être adulte, être un rock. Oui, vous avez toutes les formations, vous en avez plus de 30 qui peuvent vous aider. La chance absolue pour récupérer votre couple, pour sauver votre couple, c'est de tirer le meilleur parti de la seule ressource dont vous disposez, c'est vous-même. Vous allez montrer que vous avez changé. Vous allez montrer que vous passez des bons moments ensemble. Vous allez trouver la personne que vous voulez être et vous allez vous mettre au travail dès aujourd'hui pour devenir cette personne. Vous ne pourrez pas forcer votre conjoint à choisir de revenir ensemble. Vous ne pourrez pas la forcer, cette personne-là. Vous serez impuissant à récupérer votre conjoint une fois qu'elle est partie si vous ne vous maîtrisez pas. Quand votre conjoint va... Bruno se calme. Ça, c'est quand je vais être trop sérieux. Ouais, bah alors c'est vrai que c'est dramatique les crises existentielles, mais c'est par l'humour que vous allez y arriver. Donc Bruno, arrête de faire ton coach sérieux. Hein, on est un des coachs efficaces. Hein. La neuroscience, c'est efficace. C'est pas forcément triste, c'est pas tellement... mais c'est efficace. Donc quand votre conjoint va voir que vous pouvez faire des choses pour vous, que vous êtes bien dans votre vie, que vous êtes un rock, que vous êtes costaud, alors la personne, votre conjoint, pourra être susceptible de croire que vous pourrez enfin lui faire plaisir, qu'elle va oublier tout son ressentiment, que vous passez des bons moments ensemble. Chaque fois que vous allez regarder en arrière, chaque fois que vous allez regarder où vous avez échoué, chaque fois que vous en parlez avec votre épouse ou avec votre époux, eh bien vous allez mettre en place un mécanisme de ressentiment. Chaque fois que vous parlez du passé, chaque fois que vous parlez de ce qui a échoué, même pour vouloir dire oui mais c'était pas de ma faute, machin, vous chassez votre conjoint encore plus loin. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez déterminer ce que vous allez commencer à faire là tout de suite maintenant pour devenir la personne que vous voulez être, la personne que vous savez qui pourra rendre heureuse votre conjoint pour le reste de sa vie. Vous allez commencer à le bosser pendant que la personne est en crise d'alarme, pendant que la personne est en crise en phase plateau, pour pouvoir la récupérer au moment de la phase d'épuisement. Oui, ça y est, vous avez compris. Donc vous bossez et vous passez des bons moments en attendant la fin de la phase plateau. Vous allez étudier comment être un leader, comment le mettre en pratique, comment améliorer votre confiance en soi, comment améliorer votre estime de soi, parce que si vous avez une forte estime de soi, vous allez remonter l'estime de soi de votre conjoint qui est en crise et qui a une très faible estime d'elle-même. Vous allez participer davantage à la famille de façon différente. Vous allez donner de l'espace à votre conjoint si c'est ce qu'il a demandé, pas de l'espace physique, de l'espace émotionnel. On enlève la pression. Vous allez être discipliné, vous allez être concentré et vous allez commencer à vous améliorer de façon régulière. Qu'est-ce qui va faire que vous allez être la personne qui va faire revenir votre épouse et sauver votre mariage? Eh bien, c'est que vous allez donner une bonne incitation à votre conjoint de choisir le retour, parce qu'il n'y a plus de conflit, parce que c'est dur sans vous, parce que c'est moins bien sans vous. Une fois qu'on a passé le cap de faire la fête, d'aller voir Pierre, Paul ou Jacques, eh bien, on va choisir la famille, on va choisir que c'est plus facile de revenir ensemble. Hein, vous allez devenir la personne, le conjoint, que votre conjoint a envie qu'il soit. Je sais que c'est presque évident, hein, ce que je raconte là, mais pourtant,
c'est pas ce qui se place. On veut contrôler les autres. Si vous voulez être simplement le meilleur conjoint du monde, c'est ce qui fonctionne dans la vraie vie. Hein, c'est pas la fausse vie avec les silences radio, les lettres magiques ou les films Moi je te suis. On n'est pas au pays d'Alice et des merveilles ou de Walt Disney. Hein, on est dans la vraie vie ici. On est dans la vraie vie en tout cas de couples qui traversent une crise comme tous les couples en ont traversé. Alors, vous allez devenir le meilleur conjoint possible. Hein, il ne faut pas le dire, il faut l'être. Hein. Chaque couple est différent, chaque homme est différent, chaque femme est différente, mais finalement, il y a les mêmes grandeurs, les mêmes paramètres. Hein, beaucoup d'entre vous font face à des grands obstacles pendant la crise. On a l'impression que son conjoint est têtu, qu'il ne faudra jamais revenir, que c'est une affaire émotionnelle. Eh bien, la bonne nouvelle, hein, c'est que des centaines de couples, des milliers de couples reviennent ensemble chaque année. Depuis que je fais ce métier-là, des centaines de couples sont revenus ensemble juste avec cette méthode. Vous pouvez y arriver. Vous allez y arriver à condition de comprendre qu'il vous faut vous contrôler vous-même. Ok, vous êtes les héros du monde. C'est vous les héros du monde. Vous allez pouvoir faire changer la société. Vous allez remettre l'église au centre du village. Vous êtes simplement au top. Voilà. Allez, vous mettez des pouces en l'air, vous me mettez des commentaires. C'est les commentaires, les pouces en l'air qui vont faire que vos idées de pirates, nos idées de pirates vont influer sur la société. Et enfin, on va améliorer les choses. Et oui, c'est comme ça que ça va se passer. Allez, pouces en l'air, commentaires. On s'abonne à cette chaîne. On se retrouve demain à 19 h pour le live et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.